La taxe Zuckman est-elle vraiment la solution miracle à nos problèmes? Elle est défendue par de nombreux économistes, dont 7 prix Nobel, concerne uniquement les ultra-riches et pourrait permettre à l'État de lutter contre le déficit public en engrangeant des milliards de recettes. On nous dit en permanence la France est au bord du gouffre, les marchés financiers vont bientôt arrêter de nous prêter, mais on est prêt à renoncer à 20 milliards de recettes qui sont extrêmement documentées. Défendu par l'économiste Gabriel Zuckman, ce projet de taxe porte sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros, donc moins de 2000 foyers fiscaux dans toute la France. Elle prélèverait 2% sur ces patrimoines et pourrait donc rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Mais surtout, elle permettrait de rétablir un principe, la progressivité de l'impôt sur les très hauts revenus. On s'est rendu compte que vous aviez 1800 foyers en France, c'est très peu, qui payent tellement peu d'impôts par rapport à leurs revenus effectifs qu'en réalité, ils payent la moitié de ce que vous payez, vous et moi. Comment font-ils ? Ils optimisent. L'essentiel des patrimoines et des revenus sont dans des holdings à l'étranger ou en France. Ces gens-là, en fait, payent moins d'impôts que le reste des Français. Qu'est-ce que c'est ? C'est une source d'inefficacité. Gabriel Zuckman, l'économiste qui défend ce projet de taxe, a conseillé Bernie Sanders et Elizabeth Warren, deux anciens candidats démocrates à l'élection américaine. Et d'ailleurs, les États-Unis ont été pendant longtemps pionniers de la taxation des ultra-riches. Mais ça, c'était avant Ronald Reagan. Des années 30 à la fin des années 70, le taux marginal d'imposition sur les plus hauts revenus était en moyenne de près de 80%. Les bénéfices des grandes entreprises étaient imposés à 50%. En France, ce projet de taxe a été adopté par l'Assemblée nationale début 2025, avant d'être rejeté au Sénat quelques mois plus tard. Mais la taxe Zuckman revient de plus en plus dans les discussions autour du budget. Plus qu'un slogan, elle cristallise désormais une vraie demande, taxer davantage le capital et mettre plus à contribution les hauts revenus. C'est simplement exiger de nos plus grandes fortunes qu'elles ne payent pas moins d'impôts que leurs secrétaires. Pour bien s'en rendre compte, le patrimoine des très grandes fortunes françaises, il a augmenté en moyenne d'environ 8% par an sur les 4 dernières décennies, quand le patrimoine du français moyen augmentait de l'ordre de 2 à 3% par an. Avec un impôt minimum, un taux plancher de 2%, c'est pas qu'on vient réduire les inégalités de fortune. C'est même pas qu'on vient stabiliser les inégalités de fortune. On viendrait simplement réduire le rythme d'augmentation des inégalités de patrimoine. Pour ses opposants, une telle taxe pourrait être jugée confiscatoire, voire anticonstitutionnelle. C'est honnêtement une menace sur les investissements en France. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont partir. Mais c'est surtout la peur de voir les grandes fortunes quitter le pays pour s'installer à l'étranger. Même si sur ce point-là, les études sont plutôt unanimes. En réalité, l'exil fiscal est anecdotique. Si vous voulez, vous avez extrêmement peu de réactions sur l'investissement, sur l'activité économique quand vous taxez des très hauts patrimoines. La conclusion, c'est que l'exil fiscal, c'est pas zéro, mais c'est très faible, c'est rare, c'est quantitativement limité. Camille Landais, jusqu'à récemment, qui était président délégué du Conseil d'analyse économique, il a coécrit une étude de grande qualité, où ils ont passé au peigne fin les données administratives de la Suède et du Danemark pour étudier cette question de l'exil fiscal, et leur conclusion, c'était, c'est très faible. Et les conséquences économiques de cet exil fiscal, là, je cite vraiment les conclusions principales de leur étude, c'est une baisse de l'emploi agrégé de 0,05% et une baisse de l'investissement agrégé de 0,07%. Donc, il faut avoir un débat rationnel, se fonder sur les faits qui sont ceux-là. Et pour mieux comprendre comment cette taxe fonctionne, vous pouvez écouter cette émission d'Entendez-vous l'écho où Gabriel Zuckman était invité.